Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe du Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des changements ce mois-ci. Ou peut-être que c'est vous qui allez apporter des changements dans votre vie. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il y a de la nouveauté. Attendez-vous à ce qu'il y ait de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs également. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller à la conquête de nouveaux projets aussi. De nouveaux projets, alors peut-être amoureux, sans professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une volonté d'apporter du changement dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez envie d'apporter du changement. Et si bien sûr... vous en avez envie, et puis aussi de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour l'apporter. En tout cas ici, on sent bien que vous avez envie que ces changements s'opèrent parce que vous les accompagnez. Vous n'allez pas essayer de maîtriser, vous n'allez pas essayer de contrôler ce qui va se passer dans votre vie. Au contraire, vous allez accompagner ces changements. Donc ici, oui, vous allez être curieux. De toute façon, vous êtes des personnes curieuses. Vous êtes curieuses de savoir la suite du film, on va dire. Hein, on peut parler comme ça. Donc, vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui vous attend. Vous allez vouloir connaître la suite. Et vous allez vraiment être léger et légère par rapport à ça. Oui, vous avez envie de ce changement. Donc, forcément, ici, vous allez l'accompagner. Vous allez être volontaire pour laisser les choses se faire et les vivre comme elles doivent être vécues en fait. C'est magnifique. En fait, quand on est dans ces énergies-là, forcément, il n'y a que du positif qui peut arriver. Donc ici, on est dans l'action. On sait qu'on ne maîtrise pas grand-chose, mais on est quand même dans l'action parce qu'on se laisse vivre et on accompagne les énergies. On construit en fonction des énergies, en fonction des projets, en fonction des personnes qui rentrent dans notre vie ou qui en sortent également. Donc ici, oui, on fait avec avec les énergies qu'on nous apporte, avec les moyens qu'on nous donne également. On travaille à sa vie, en fait, avec ces énergies-là. Allez, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? C'est l'ange. Cette créature céleste présente dans de nombreuses traditions, est un messager protecteur. Tu peux faire appel à lui dans différentes situations si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection et de conseils. Il est là et il veille sur toi. Donc ici, vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos anges, sur votre ange gardien, en tout cas sur vos guides également. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous réconforter, vous protéger et vous conseiller. Donc n'hésitez pas à leur demander, ils vous feront signe, ils sauront vous répondre. Alors si vous devez recevoir la réponse, ça c'est toujours en fonction de votre plan de réincarnation, d'incarnation. Mais en tout cas ici, ils vous protégeront, ils vous aideront comme ils le peuvent. Donc n'hésitez pas à leur demander un signe, n'hésitez pas à leur demander un conseil et ils veilleront sur vous. C'est plutôt un joli message ici. Donc vous êtes accompagné par un ange, c'est plutôt beau. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de mai? Eh bien, c'est le valet de denier. Donc, le valet de denier peut être vu comme l'étudiant du tarot, en fait. Hein. Ça peut regarder toute cette pile de bouquins. C'est un étudiant, c'est un travailleur acharné, hein, ici. Donc, ici, on peut parler d'une personne sérieuse, prête à consacrer du temps et de l'énergie à apprendre et à lancer quelque chose de nouveau et de finalement gratifiant. Donc ici, vous allez travailler ce mois-ci à apporter des changements profonds, à mettre en place de la nouveauté dans votre vie, que ce soit dans des projets professionnels, sentimentaux, des projets personnels par rapport à une passion aussi. Donc ici, on est en raccord. Il y a des changements profonds qui vont s'opérer dans votre vie, mais parce que c'est vous qui allez vraiment être à l'œuvre. Vous allez être à pied d'œuvre justement pour mettre ces changements en place. Peut-être que vous allez être, peut-être pas au début, peut-être que les changements vont survenir dans votre vie, mais ensuite, oui, vous allez tout faire pour que ces changements avancent dans le bon sens pour vous, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est le moment
de se montrer consciencieux avec le valet de denier. C'est le moment de se montrer fiable et prêt et prête à agir. Donc ici, allez dans l'action. Votre temps et votre persévérance sont demandés par quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Et il vous appartient vraiment de choisir ce dans quoi vous allez vous investir. Donc ici, vous avez le choix de vous investir, d'apporter l'énergie d'investissement dans le domaine dont vous avez envie pour apporter ces changements profonds. Donc ici, on vous dit vraiment que ça en vaut la peine. Donc, allez, n'hésitez pas, vous avez les énergies pour cela. Ou peut-être que c'est aussi une personne qui sera dans votre entourage ici, qui va vous accompagner, qui aura cette énergie pour vous aider, pour vous épauler, à aller dans les changements, aller dans les projets qui vous parlent. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est votre énergie ce mois-ci qui vous accompagnera. C'est le valet vous allez endosser l'énergie du valet de denier, justement pour travailler dur et pour produire plus, en fait. Hein. Cette carte prend pleinement le parti du travail acharné. Vous pouvez accomplir presque tout avec du travail et de la persistance. Donc ici, on vous dit ne lâchez rien, persistez, soyez persévérants et persévérants, soyez déterminés et vous arriverez à avancer et en tout cas peut-être à amorcer les changements que vous voulez mettre en place. En tout cas, peut-être que si vous avez déjà commencé à mettre en place ces changements, vous allez pouvoir continuer à travailler pour cela. Donc en tout cas, on vous dit que vous faites ce qu'il faut pour devenir un spécialiste dans votre domaine. Donc oui, faites ce qu'il faut, étudiez, allez faire des formations, acquérissez, vous pouvez acquérir justement de nouvelles connaissances aussi. En tout cas, rien ne vous fera peur pour aller vers ce qui vous appelle, vers ces changements que vous voulez mettre en place, vers cette nouveauté qui vous passionne, qui vous interpelle. Donc ici, oui, utilisez bien l'énergie du valet de denier par rapport à ça. Alors, au niveau de l'amour, on vous dit avec le valet de denier que si vous recherchez l'amour, ouvrez l'œil et vraiment repérez les personnes calmes, studieuses et autonomes. Bah, c'est exactement l'énergie de cette carte. Quelqu'un qui reste dans son coin et quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui est dans son coin, qui ne fait pas de bruit en fait. Hein. Une fois que vous aurez remarqué cette personne, vous découvrirez ce que vous avez en commun et toutes les choses que vous avez à vous dire. En fait, c'est une personne comme ça qui va vous attirer au mois de mai. C'est repérer cette personne-là parce qu'elle aura beaucoup de choses en commun avec vous. Donc ici, il y aura beaucoup de communication aussi. C'est une personne qui peut-être qui sera aussi de bons conseils par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. On vous dit ici que si vous êtes en couple, le valet de denier indique qu'il est temps de parler de la suite avec votre partenaire. Votre relation est peut-être encore récente, mais vous connaissez suffisamment l'autre, vous connaissez suffisamment ses défauts et ses qualités pour savoir si vous souhaitez vraiment vous engager pour de bon. Donc vous semblez peut-être prêt et prête à faire évoluer la relation et vous devez certainement découvrir si votre partenaire l'est aussi. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer. Il y a vraiment une volonté de faire évoluer la relation, d'aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus épanouissant pour vous, à condition bien sûr que votre partenaire soit d'accord pour aller dans ce sens-là. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie volontaire hein, en fait. Hein. On veut travailler, on veut alors travailler à sa relation amoureuse, on veut travailler à sa relation professionnelle, mais on est parce qu'on veut du résultat en fait. Hein. Donc ici, vous voulez du résultat, vous voulez que ces changements vous apportent du résultat. En tout cas, vous travaillez justement pour amorcer des changements dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment une énergie dynamique. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec l'Aliasqué. Eh bien, on vous parle d'évolution, de progression. Oui, ici, vous amorcez des changements, vous amorcez de la nouveauté, vous travaillez justement pour évoluer, pour progresser, pour avancer dans ce qui vous parle, pour avancer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé à mettre en place certaines nouvelles choses. En tout cas, ici, vous avez envie de continuer d'avancer, vous avez envie de continuer de progresser. Il y a vraiment une dynamique ici et vous allez être persévérant et persévérante. Et en tout cas, vous êtes prêt et prête à agir, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir la suite. On parle de s'investir, de s'engager. Ici, on parle d'entreprendre et d'agir. Ici, on parle de valeur. Je dirai après les messages parce que ça arrive déjà. Ici, on vous parle d'une invitation. Il va y avoir une invitation.
Ici, il y a une nouvelle route à prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. En tout cas, il y a une nouvelle direction. Vous voulez prendre une nouvelle direction. Ici, c'est une personne. Alors, comme ce sont des énergies générales, on va dire que c'est soit une compagne, une amie, ou un compagnon, ou un ami, hein, ici. Donc, ça peut être un homme ou une femme, ou un homme avec des énergies féminines qui sont importantes. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, ou une amie, hein, ou une petite amie également. Ou une sœur, ou quelqu'un de votre famille aussi. On vous parle ici de s'aligner, d'être vraiment bien ancré. C'est le Bouddha en fait, hein. On est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. On a lâché prise sur certaines énergies et on se sent bien en fait, hein. On est bien, on est dans la bonne direction, on est vers ce vers quoi on veut aller en fait, hein. Et ici, on vous parle de chance, de nouvelles opportunités. Bon, c'est plutôt un joli mois, hein. C'est un joli mois. Donc ici, on vous dit que vous allez vous investir, vous allez vous engager dans l'action, vous avez envie d'entreprendre. Pourquoi? Parce que vous savez, vous connaissez votre valeur, vous savez que vous êtes capable d'aller vers ces changements, vous êtes capable d'aller vers ce nouveau projet, que ce soit un projet personnel ou peut-être un projet professionnel aussi, ou une passion. En tout cas, vous savez que vous avez ce qu'il faut, vous avez les atouts qu'il faut, ou vous avez connaissance de votre valeur. Ou ici, en tout cas, vous avez envie de vous investir dans un projet, vous avez envie d'entreprendre pour pouvoir décrocher une promotion, peut-être pour décrocher aussi une augmentation également. Donc, voyez ici, ça parle de rentrée d'argent aussi. On vous dit que vous allez avoir vraiment toute l'attitude pour entreprendre, pour agir, justement pour avoir une meilleure rentrée d'argent dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou en tout cas, on vous dit que l'investissement que vous allez mettre en place pour agir dans ce qui vous fait vibrer, dans ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, ici, on vous dit que ça va vous faire prendre aussi conscience de votre valeur. En tout cas, ici, vous allez vraiment y mettre tout votre cœur. Bon, c'est plutôt des jolies énergies, hein. Ici, il y a une invitation. Vous allez peut-être être invité. Et cette invitation, ça va vous permettre, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, hein, parce qu'ici, on parle de progression, d'élévation et d'évolution. Donc ici, cette invitation, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Des changements profonds pour aller vers de nouveaux horizons. Ça va vous ouvrir peut-être un nouveau champ de possibles et ça va vous permettre ici de prendre la décision de changer de direction, de changer de voie, d'amorcer ce changement dans votre vie. En tout cas ici, cette invitation, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous aider à vous dire bah ouais, c'est vers cette voie-là que j'ai envie d'aller, ou c'est vers cette personne-là que j'ai envie de me diriger. Ou en tout cas, c'est peut-être cette personne-là qui me conviendrait dans ma vie amoureuse ou amicale ou autre. En tout cas, ici, il y a vraiment une nouvelle voie, une nouvelle direction. On a envie de donner une nouvelle direction à sa vie, quel que soit le domaine que vous souhaitez. En tout cas, vous voyez comment ça peut faire écho en vous. En tout cas, il y a une volonté de progresser et d'avancer. Ou peut-être que vous êtes déjà engagé sur cette voie-là et vous savez, vous allez comprendre suite à cette invitation. Cette invitation, c'est une personne peut-être qui va être mise sur votre chemin pour vous apporter des informations complémentaires, pour vous faire voir les choses de manière différente. En tout cas, ici, oui. Ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers ce chemin qui vous attire, ou en tout cas de continuer sur ce chemin sur lequel vous vous êtes lancé. Donc c'est plutôt joli aussi. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre partenaire de cœur ou sur un ami ou une amie, justement, pour vous aider à bien vous aligner, pour vraiment à bien vous centrer sur ce qui est important pour vous. Cette personne peut aussi vous apporter de nouvelles opportunités. Cette personne peut être aussi un coup de chance pour vous, parce qu'elle saura bien vous conseiller aussi. Elle saura peut-être vous faire voir les choses sous un angle différent, et qui vous permettront justement de vous apercevoir que telle ou telle situation, finalement, vous pouvez en tirer tel bénéfice, vous pouvez en tirer une telle opportunité, vous pouvez en tirer vraiment un coup de chance. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a vraiment une belle énergie. Cette personne est vraiment à vos côtés pour vous épauler, pour vous apporter un plus. En tout cas, elle est là comme je vous ai dit, hein, c'est une personne qui peut être studieuse, qui va vous apporter peut-être des solutions, peut-être qui va vous dire, oui, tiens, mais regarde, tu sais faire ci, tu sais faire ça, pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu ferais pas ça. C'est une personne qui a énormément de connaissances et sur qui vous pourrez vous appuyer justement pour saisir de nouvelles opportunités. Et ça sera vraiment, ou peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie et ça sera vraiment un coup de chance pour vous. Elle va vraiment vous permettre de comprendre ce qui se joue, ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Ici, on peut vous dire que vous allez vous engager suite à une invitation avec une personne. Là, on peut parler d'amour. C'est une personne ici sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est quelqu'un qui est vraiment fiable. Donc ici, oui, peut-être que vous allez officialiser aussi une relation. Peut-être qu'ici, suite à un repas avec cette personne qui fait partie de votre cœur, c'est votre partenaire de cœur en tout cas. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'engager, de s'investir dans une relation
amoureuse, d'accord? Ici, on nous parle de passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Vous allez vouloir entreprendre par rapport à vos projets. On vous dit que c'est bien parce que ça vous permet de progresser. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez changé aussi, que vous avez évolué. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir sur de nouvelles choses pour pouvoir être aligné. Vous allez être aligné par rapport à vos énergies. Ça veut dire ce que vous allez entreprendre ici, vous êtes en complet accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, alors ce que vous voulez vivre en fait. Donc ici, c'est vraiment de superbes énergies pour avancer, pour progresser. Et en tout cas, vous le faites en étant aligné entre votre cœur, votre corps et votre tête. Ici, il y a vraiment... vous vous dirigez vers quelque chose qui est en complète harmonie avec vous en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, vous êtes en harmonie par rapport à vos entreprises, par rapport aux actions que vous entreprenez ou que vous allez entreprendre. Ici, on vous dit que parce que vous connaissez votre valeur, vous savez sur quel chemin vous dirigez, en tout cas sur ce nouveau chemin ou sur le chemin que vous avez déjà emprunté. Et on vous dit que vous avez raison parce que ça va être une véritable opportunité. Il va y avoir vraiment de véritables opportunités. Il va vraiment avoir un coup de chance pour vous. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de bon qui va découler de tout ça. On vous dit ici peut-être que suite à une direction que vous allez prendre, il va y avoir un coup de chance qui va vous apporter une rentrée d'argent, en tout cas une augmentation, ou peut-être une promotion aussi. En tout cas, il y a un nouveau chemin. Peut-être que vous avez demandé une mutation, peut-être que vous avez demandé une promotion et on vous dit que vous allez l'obtenir et en plus avec une augmentation à la clé. Et on vous dit que ici, c'est une chance. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez rien demandé. Peut-être qu'on va venir vous chercher, on vous dire, écoute, on a pensé à toi pour tel poste, alors il y aura une augmentation à la clé et vous savez que c'est un coup de chance, vous savez que c'est une belle opportunité à saisir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici en tout cas, il y a une volonté de s'investir dans un projet, dans une relation, on sait que c'est bon pour ce qu'on veut, pour son évolution, on sait que c'est bon pour avancer dans sa vie, c'est bon pour ses projets, c'est bon pour se réaliser aussi. Et on sait que c'est un coup de chance. Alors, vous voyez, dans quel domaine vous avez envie de vous investir, si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet personnel, si c'est par rapport à une relation amoureuse. En tout cas, on vous dit que c'est une belle opportunité. Il y a vraiment quelque chose de bon à saisir. Ici, on vous dit que il y a quelqu'un de valeur qui rentre dans votre vie et cette personne va vous aider à progresser. Cette personne qui est à vos côtés va vous permettre de prendre conscience de votre valeur aussi. Elle va vraiment vous mettre... comment dirais-je, elle va vraiment vous mettre en face de votre vrai moi. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va agir pour vous montrer que vous avez évolué, que vous avez progressé. Elle va vous faire prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. Donc ici, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être votre petit ami, ça peut être votre petit ami I ou IE, vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut être une amie, ça peut être une personne de votre famille, du sexe féminin aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, cette personne-là, elle a vraiment un rôle important pour vous permettre de prendre conscience de votre progression et de qui vous êtes vraiment à l'heure actuelle. C'est plutôt des jolies énergies, c'est très encourageant et vraiment ça vous pousse à agir, vous êtes dans l'action en fait. Alors c'est une action soft, on précipite rien, mais en tout cas on a envie d'avancer et on sait vers quoi on veut avancer. Ça y est, on sait vers quel changement on veut aller en fait. C'est déjà bien. À partir du moment où on sait vers quoi on veut aller, après les choses se font, on met les choses en place, on est beaucoup plus, comment dirais-je, on est beaucoup plus lucide sur ce qui se joue ou pas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc soit vous restez avec moi pour me voir préparer les différents messages pour les 3 décans, soit vous allez dans la barre de description et vous tapotez sur le timing pour le décan. Allez, c'est parti, ici. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Quelle énergie lumineuse va vous accompagner ce mois-ci?
Voilà. Avec le lieu normand, des énergies complémentaires. Voilà. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ah bah ça saute, hein. Oula. Voilà, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Voilà. Et quel pouvoir de guérison? Et j'irai vous lire le message de la carte avec le livret. Ouais, non, s'il y a tout qui tombe, ça va pas le faire. Hein. Allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Voilà. Allez, Verseau du premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réjouissance et de fête. Donc oui, il y a des fêtes, il y a des réjouissances, il y a une invitation. Vous allez être invité. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez fêter. Fêter un changement. Vous allez fêter de la nouveauté dans votre vie. Peut-être un nouveau projet aussi. Peut-être aussi le fêter, comme je vous avais annoncé, l'officialisation de votre couple également avec cette personne. Le fait de vouloir vivre ensemble. Le fait de vouloir vous allez peut-être la demander en mariage. Donc ici, il y a vraiment une officialisation. Il y a une fête. On est en accord avec ce qu'on a vu en message. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la volonté, oui. On vous dit, faites preuve de volonté ici, soyez déterminés et persévérants et persévérantes. Oui, il y a vraiment une énergie comme cela pour vous, amis Verseau. Donc ici, faites preuve de volonté, mais en tout cas, vous aurez la volonté d'avancer vers ce qui vous inspire. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé, suivez votre bonne étoile. Donc ici, avec l'étoile et le puits, on me dit exaucer. Faites un vœu, vous avez toutes les chances d'être exaucé ce mois-ci, au mois de mai. Donc faites un vœu, vous êtes protégé, vous faites confiance à votre bonne étoile. Il y a un coup de chance, hein, c'est un bon présage ici. Donc faites un vœu. Mais attention au vœu que vous faites. Hein. Faites un vœu vraiment pour vous, un vœu réalisable, un vœu qui vraiment vous apportera l'épanouissement. Donc écoutez, soyez alignés avec votre cœur par rapport à ce vœu. Faites vraiment un vœu qui vient du cœur. Suivez votre bonne étoile, c'est un bon présage. Donc ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Vous aviez la chance. Donc ici, il y a un coup de chance pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Vous devez oublier la procrastination. Oui, vous devez ce mois-ci oublier de procrastiner, vous devez être dans l'action. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. On vous dit, hein, ici c'est le moment d'agir. Ici vous avez entreprendre et agir. Donc je pense que le message est clair. Vous devez agir, amis Verseau du premier décan. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est le courage. Donc ayez le courage de passer à l'action. Je pense écouter. Hein. Je pense que si le message n'est pas assez clair, là il l'est. Hein.
agissez, amis Verseau du premier décan. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Oui, vous allez vous enrichir de nouvelles découvertes. Donc, qu'est-ce qui se passe dehors? Je pense que ça souligne aussi, agissez, hein, c'est ce qu'on vous dit, agissez, on vous dit qu'il va y avoir de jolies choses, vous allez être curieux et curieuse, donc ici, montrez-vous curieux et curieuse de ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, oui, il y a des découvertes enrichissantes, et non, ne prenez pas ce moyen d'action, l'action comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, agissez. La réussite, vous verrez plus tard. Mais agissez parce que vous avez envie d'agir, passer à l'action par rapport à un projet, parce que vous avez envie de mettre en place ce projet. Ne pensez pas au résultat. Lâchez prise sur le résultat. Vous serez surpris et surprise justement par rapport aux résultats qui arriveront par la suite. Mais pour l'instant, pensez au plaisir que vous avez de passer à l'action. Ici, quel est votre pouvoir de guérison ? C'est l'intuition. Écoutez votre intuition, c'est plutôt un joli pouvoir de guérison. Hein. L'intuition, c'est la carte numéro 17. Regardez au-delà des apparences, écoutez attentivement votre voix intérieure. Donc oui, écoutez votre voix intérieure, vous avez le Bouddha. Donc ici, recentrez-vous, écoutez votre voix intérieure. Le troisième œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus des sourcils. Écoutez et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Le troisième œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre troisième œil. Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Donc écoutez, oui, votre intuition. C'est vrai que notre corps a tendance à nous lancer des signes. Des fois, on a des frissons de bien-être quand on est à côté d'une personne. Des fois, au contraire, on ressent un rejet total, on a les poils qui se hérissent. Donc ça, c'est aussi une intuition. Notre corps nous avertit qu'on capte des énergies qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Donc ici, oui, soyez attentifs à ça. Soyez attentifs aussi. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ouais, si vous ne sentez pas une situation, si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas. Ne vous forcez pas. Parce qu'en plus, si vous vous forcez, vous allez faire les choses à moitié ou de travers. Et puis après, vous allez finir par dire, si j'avais su, j'y serais pas allé ou j'aurais dû m'écouter. Donc, écoutez-vous avant de vous dire, j'aurais dû m'écouter. Comme ça, au moins, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Là, c'est clair. Hein. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition, par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Oui, écoutez votre intuition. Reconnaissez les dons qui vous ont été offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment grâce à la méditation et un peu d'entraînement. Votre troisième œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcer votre troisième œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble tous vos sens. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous, nul besoin de vous comparer aux autres. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Oui, même dans vos actions que vous voulez mettre en place, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, ce qu'il a à vous dire. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Donc l'affirmation pour vous aider est la suivante. Donc n'hésitez pas à la noter pour la réciter quand vous en aurez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Donc la voici. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Oui, appelez votre ange aussi, vous avez un ange gardien, donc demandez à votre ange gardien de vous aider à avoir cette précision, à avoir cette clarté, d'accord? Donc je répète l'affirmation, je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Donc faites-vous confiance. Conclusion, et demandez justement à vos anges, à vos guides de vous aider à voir les signes, de vous conseiller et de vous protéger. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan, j'espère que ça vous parlera.
Verseau, du deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Partenariat et alliance, c'est ça. Il y a des partenariats. Vous allez peut-être mettre un partenariat en action. Vous allez peut-être mettre une association. Peut-être que vous alliez à un collègue de travail, justement, par rapport à un projet. Ou avec des amis aussi, vous allez entreprendre une passion, vous allez vous entreprendre peut-être une association qui a peut-être un projet qui correspond à une passion commune. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment un joli partenariat, il y a vraiment une alliance qui va se faire au niveau professionnel, sentimental aussi. On peut parler d'un partenariat, d'un investissement. On considère son partenaire comme son partenaire de cœur, comme un partenaire. Hein. Donc ici, oui, il y a un partenariat, il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Ça va nous aider à guérir certaines choses, ça va nous aider à prendre confiance aussi à cette couleur jaune orangé. On est à la cheval sur le plexus solaire et sur le chakra sacré. Donc on reprend confiance en soi, on s'estime et surtout on prend plaisir à passer à l'action et à s'investir avec des partenaires ou avec son partenaire. Ici on parle d'amour aussi, on va aller faire les choses avec le cœur. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source. Oui, c'est la source. C'est l'univers qui va vous accompagner. Donc ici, vous allez être divinement guidé, divinement dirigé. Donc écoutez les signes, écoutez vraiment les synchronicités aussi. Regardez les messages, sont autour de vous pour vous aider à avancer justement sur ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, c'est la source. Directement, vous êtes relié directement à la source. Donc ici, vraiment, écoutez votre intuition. Ici, avec le Lenormand, on vous dit que vous êtes en pleine transition pour aller vers du changement. On est en plein dans le changement ici, on vous annonce des changements profonds. Ici, vous êtes vraiment, vous, ami Verseau du deuxième décan, dans ces changements. Vous êtes en pleine transition. Ici, vous êtes encore au milieu du pont. Vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? De toute façon, vous allez y aller parce que vous êtes appelé à aller vers ce changement. Alors, ça peut être un déménagement de bureau aussi. Peut-être que vous allez changer de bureau, vous allez changer peut-être de service. Peut-être qu'ici, ça peut être un déménagement parce que vous avez demandé une mutation, vous avez obtenu une mutation. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un changement qui vient vers vous. Un changement parce que vous voulez faire une reconversion aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, il y a vraiment un changement, quelque chose vraiment de nouveau, de bon et de beau qui vient vers vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, il y a vraiment, on est en plein dans le changement. On est en pleine transition. On sait qu'on doit aller vers ce changement et on va y aller en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Vous ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Restez centré, vous avez le Bouddha. Hein. Restez centré, soyez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. D'accord? Soyez bien aligné pour pouvoir donner une position claire, pour pouvoir donner aussi une réponse claire, pour pouvoir avoir une bonne communication aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc ici, on parle de la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise. On est en plein, lâcher prise. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. C'est ce qu'on vous disait avec le papillon. Il va y avoir des changements profonds. Donc, laissez-vous glisser dans ces changements, acceptez ces changements, soyez curieux et curieuse de voir où ces changements vont vous emmener. Ne soyez pas dans la résistance, au contraire, soyez dans le lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être curieux et curieuse de voir où ça vous mène, où est-ce que la suite du film, ou est-ce que cette série, comment cette série va se poursuivre. Eh bien, acceptez, soyez vraiment dans l'accompagnement des énergies qui viennent vers vous. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est la sagesse sacrée. Vous avez la sagesse sacrée, ami Verseau. Réfléchissez bien, considérez toutes les options, faire la césure ici dans vos transitions de vie. Vous voyez, je vous parlais de transition. Hein. Sur le pont, vous êtes en transition. Donc là, vous êtes dans une transition de vie. Les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses. Protecteurs et gardiens de la connaissance, ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution spirituelle. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant, patience. Réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de la vie. Regardez au-delà des apparences et des illusions
de la réalité. Vos dons et talents naturels vous seront entièrement révélés lorsque vous vous défairez de votre attachement au résultat. Oui, ne vous attachez pas au résultat, faites confiance, laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers les énergies, laissez-vous guider vers la situation, laissez faire les choses, lâchez prise. Et vous verrez que les résultats dépasseront vos attentes en fait. Donc n'attendez rien, laissez faire. Honorez votre Dieu ou votre déesse intérieure, revenez au cycle naturel et à votre être véritable. Plongez au plus profond de votre être pour accéder aux puissantes énergies instinctives alignées à la volonté de votre cœur et de votre âme. Honorez le divin féminin et le divin masculin qui résident en vous. Ancrez-vous dans le présent. Si vous continuez à ignorer les messages qui vous parviennent, d'autres en bénéficieront à votre place. Donc ici, regardez vraiment les messages qui vous sont envoyés. Écoutez vraiment, regardez les synchronicités, oui. Écoutez votre intuition. Donc, les phases lunaires vous affectent en ce moment. Soyez conscient de vos comportements envers les autres et écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Elle vous parle. Les vies passées vous influencent actuellement. Des attirances profondes, des sentiments de déjà-vu ou de parenté se présenteront de façon abrupte. Écoutez ces messages car ils vous apportent des leçons karmiques qui renforceront votre âme. En embrassant vos liens avec le passé, vous pouvez enrichir votre futur de nouvelles connaissances et d'une énergie positive. Oui, connaissances, de nouvelles connaissances, des énergies positives. Les nouvelles connaissances avec l'étudiant, avec le valet de denier, ça colle très bien. Donc ici, oui, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Prenez soin de votre sommeil, assurez-vous de dormir suffisamment et prêtez attention à vos rêves. Leurs messages cachés vous aideront dans votre vie éveillée. Notez vos rêves et vos pensées pour vous aider à interpréter cette communication subconsciente. Oui, mettez un carnet et un crayon à côté de votre lit pour pouvoir noter tous les rêves et tous les messages que vous pouvez recevoir dans la nuit. Alors, si vous êtes réveillé par vos rêves, notez-le tout de suite, parce que sinon, le lendemain, vous aurez oublié. Ce serait dommage parce que c'est vraiment un message que vous avez à recevoir. Donc ici, votre affirmation. Alors, notez-la, ça vous aidera à... Vous pourrez la réciter quand vous en éprouverez le besoin. Donc ici, écoutez, notez cette affirmation. J'honore le Dieu ou la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou elle m'offre maintenant et toujours. Donc je répète, j'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou elle m'offre maintenant et toujours. Donc si vous êtes un homme, vous honorez le Dieu qui est en vous et qui vous offre le pouvoir. Et si vous êtes une femme, vous honorez la déesse qui est en vous également. Donc ici, je répète, j'honore le Dieu, la déesse en moi, j'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou elle m'offre maintenant et toujours. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera. Verseau du troisième décan, ici, quels sont vos messages ? Ici, on vous parle du chakra du cœur. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans votre chakra du cœur. Et on vous dit de travailler avec votre chakra du cœur. Il y a une volonté d'apporter de la stabilité dans votre vie. Il y a une volonté de guérir certaines choses aussi ou d'avoir des compréhensions par rapport à certaines choses qui ont pu vous affecter également. Ici, on vous dit d'agir avec le cœur, d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ce nouveau chemin, mais parce que ça vous parle. Écoutez votre cœur, il a des informations à vous donner. C'est vraiment l'information principale. Donc, travaillez avec la couleur verte. Avec les pierres, ce sera l'aventurine principalement, ou toute pierre verte. Ça va vous aider aussi à réharmoniser votre chakra du cœur et à l'équilibrer. Sinon, portez du vert. Si vous n'avez pas de pierre, portez du vert ou mangez des aliments verts. Vous allez agir en mangeant des aliments verts. Vous allez agir directement de l'intérieur de votre corps. Donc ici, oui, il y a vraiment un équilibre à apporter à votre chakra du cœur pour aller dans l'harmonie de ce que vous voulez mettre en place, pour vous sentir en harmonie par rapport à ces changements que vous voulez mettre en place ou que vous êtes en train d'accueillir aussi dans votre vie. Ici, quelle énergie? C'est la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance dans les énergies. Elles vous accompagnent pour le meilleur pour vous. Ici, quels sont les messages? On vous dit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez mettre derrière. Oui, il y a une harmonie à retrouver, c'est ce que je vous disais, il y a une stabilité à retrouver. Donc il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, vous mettez fin à quelque chose, il y a un renouveau aussi. On vous dit ici, peut-être que vous avez connu
quelque chose de difficile, il y a des difficultés, et on vous dit que ça y est, ces difficultés sont en train de se dissiper ou vont se dissiper, et de nouveau, le soleil va éclairer votre vie. Donc reprenez confiance, soyez dans l'harmonie, écoutez votre cœur, avancez avec ce qui vous fait vibrer votre cœur. Oui, il va vraiment avancer également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de poser des limites. Oui, posez vos limites. Dites quelles sont vos limites. En tout cas, d'abord, avant de parler de limites, il faut que vous sachiez et vous connaissiez vos propres limites également. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de ne pas vous justifier. Non, non. Est-ce que tu veux? Non. Et vous avez le droit de dire non. C'est votre droit de dire non. Et ne culpabilisez pas après. Hein. Vous avez le droit de dire non. Si vous ne le ressentez pas, si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous n'avez pas envie de faire une chose, bah dites non. Et c'est votre droit. Et vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Ne l'oubliez pas. Non est une phrase complète. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc, on vous parle de la force. Donc, vous avez la force de renoncer. Vous voyez, sachez dire non. Peut-être que ce mois-ci, votre travail à vous, ce sera de dire non. Peut-être que si, en disant non, en actant un non, vous allez apporter des changements dans votre vie. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. C'est ce que je vous disais, sachez dire non et vous verrez qu'il y a des changements profonds qui vont s'opérer. Ça va vraiment changer vos perspectives de vie, ça va changer vraiment et ça va apporter de nouvelles énergies aussi. Donc n'oubliez pas, choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Oui. Allez, quel est votre pouvoir guérisseur ici, ami Verseau? C'est l'amour inconditionnel. Regardez comme elle est belle cette carte. L'amour inconditionnel. Et oui. C'est la carte numéro 36. Vous êtes aimé, votre générosité est accueillie par les autres. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini, transcendant, limite et expérience. Les gens utilisent souvent le terme amour pour décrire leur validation et échange d'attention. Mais s'il est teinté d'insécurité, l'amour ne peut être ressenti sous sa forme véritable. Cela peut nous amener à remettre en question la qualité de l'amour que nous recevons, notre façon de le partager avec les autres. L'amour est une force d'action, que ce soit dans les relations, les amitiés, les dépendances ou les habitudes destructrices, l'amour ou le masque d'amour guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger et à rejeter toute forme d'amour par peur de le perdre à nouveau. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perclus de conditions qui nous laisse insatisfaits. Vous avez manqué d'amour et de soutien. Faire confiance aux mauvaises personnes vous a conduit sur un chemin difficile et douloureux. C'est que vous deviez en passer par là, c'est que vous deviez expérimenter, c'est que vous deviez apprendre. Surtout, ne perdez jamais de vue que vous êtes là pour apprendre et expérimenter. Vous n'êtes pas victime de votre vie. Vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre, d'accord? Votre prudence envers les autres a affecté votre volonté d'être ouvert et de recevoir des autres. Votre désir d'être accepté par votre famille et vos amis vous ont placé dans une position de rejet et de trahison, vous laissant frustré, irrité, privé d'amour inconditionnel et de compréhension. C'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'il est temps de dire non, de savoir dire non à certaines choses. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde, vous avez à vous plaire à vous, en priorité, ne l'oubliez pas. En ce moment, vous recherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous, vous et votre enfant intérieur. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation en redéfinissant le sens du mot amour. Adressez vos problèmes avec compréhension et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par des attentes ou des conditions? Oui. Pourquoi vos actions sont-elles motivées? Puisque de toute façon, vous devez passer à l'action ce mois-ci. Vous voyez quelle est votre motivation réelle. Donc, nous sommes tellement plus heureux lorsque notre amour est libre de toute attente. Oui, effectivement, n'attendez rien. Aimez comme vous avez envie d'aimer. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, mais n'attendez rien.
Comme nous ouvrons notre cœur à la Mère éternelle, elle nous berce et nous réconforte de son amour inconditionnel. Elle vous demande d'évaluer votre relation avec votre propre mère et d'apprendre à apprécier toute forme de vie comme un enseignant sur le chemin de l'amour. Oui, apprécier toute forme de vie comme un enseignant sur le chemin de l'amour. Vous êtes en train d'apprendre pour pouvoir ensuite enseigner. Vous êtes sur le chemin de l'amour. Donc ici, une petite prière. Donc n'hésitez pas à la noter et à la réciter quand vous en éprouverez le besoin. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Donc je répète, j'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. C'est plutôt une jolie prière. Donc n'hésitez pas à la réciter si vous en éprouvez le besoin ou quand vous en éprouverez le besoin en tout cas. Donc voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne pour le mois de mai. Et on vous parle de la chouette. Bah, vous en avez le hibou ici. Bah, maintenant, on a la chouette. Donc, la chouette fait partie de la famille de la transformation. Oui, il y a quelque chose qui se transforme ce mois-ci chez vous. Donc, la famille de la transformation, si je ne me suis pas trompée. Et non, je ne me suis pas trompée. Parfait. Donc, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Donc, la transformation. Donc, la chouette. On va aller voir le message de la chouette. On va aller voir si son message est chouette. Oui, il fallait bien que je la fasse, celle-là. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Et oui, toute nuit, l'aube succède. Donc ici, regardez la lumière, regardez l'aube à travers la nuit. C'est bien ça. C'est très joli. Les mots-clés sont la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme et la magie, chamanisme. Donc on vous dit... Lorsque la chouette apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. La chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement. Presque invisible, la chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. Donc, d'où la transformation. Vous avez quelque chose, des changements profonds et une transformation profonde à acter ce mois-ci. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Oui, avec l'ange ici, vraiment, il y a vraiment écoutez votre intuition, regardez les signes. Vous allez avoir des signes, des synchronicités pour vous aider à avancer ce mois-ci. Donc, elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle est clouée
Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de ne se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. Non. La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Donc ici, oui, faites confiance à la chouette, elle va vous aider à transformer votre vie. Elle est vraiment porteur d'un très beau message. Ne soyez pas effrayés, au contraire, ayez confiance dans la chouette. Elle est là pour vous aider, pour vous accompagner sur ce chemin de la transformation. Allez, ici, on va aller voir votre mandala pour terminer. Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Maître de ma vie. Oui, vous êtes maître de votre vie, ami Verseau. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. C'est ce que vous rappelle la chouette. Hein. Regardez dans toute noirceur, regardez dans son côté obscur, permet de voir la lumière en fait, hein, de voir ce qu'il y a de meilleur en nous. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux. Bah oui, choisissez d'être heureux, soyez maître de votre vie. Et en étant maître de votre vie, de toute façon, vous serez heureux et heureuse parce que vous allez aller dans la direction qui vous parle, dans la direction qui vous convient. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère également que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.